Sûr de prendre beaucoup de plaisir à chaque course. Allez, Renaud. Pour son entrée dans le concours, Jean. Pareil, un saut qui n'est pas exceptionnel, un petit peu près, il est obligé de lever le pied, d'être un peu plus passif sur les derniers appuis, mais voilà, lui il a senti beaucoup plus tôt par rapport aux autres adversaires qu'il venait se planter. Il a levé le pied, il est resté très haut et il a fait juste l'essentiel pour pouvoir ensuite être à l'aise dans la fermeture, avoir la place pour fermer. Un saut d'entrée dans le concours qui est excellent, qui est parfait, il y a juste à reculer et se lâcher maintenant. Voilà, il est tout dans la sensibilité, hein, Renaud, c'est-à-dire qu'il sait très très bien. C'est ce qui est difficile de comprendre justement lorsqu'on le voit ici. Vous l'analysez très bien, vous l'avez dit, il arrive à contrôler ce genre de saut. Bon, c'est vrai que le vent n'est pas hyper perturbant, mais ça a été beaucoup plus aux Europes. Il était complètement déboussolé au championnat d'Europe. Oui, après, c'est vrai que les championnats d'Europe, c'est pas un concours sur lequel il faut se baser, parce que quand il y a des rafales, c'est ce qu'il y a de pire pour les perchistes, les rafales de vent, ça joue énormément sur le maintien de la perche. Appartient à quelqu'un que vous connaissez, c'est Alexandre Barbeau. Oui. Il avait sauté à 5,75 m en 2003. Ce qui lui avait permis de se sélectionner pour les championnats du monde du Stade de France. Oui, tout à fait. Et un an après, en 2004, Sotteville accueillait les championnats de France pour les qualifications justement pour les Jeux Olympiques d'Athènes. Yann, les organisateurs. Et donc les 5,84 pour battre le record du stade, bien sûr, mais aussi continuer dans sa progression. Et puis, à chaque fois que Renaud a eu un échec, eh bien, il a rebondi assez vite le meeting d'après. Oh, dès le lendemain, il avait fait une séance comme une compétition dans son jardin, sur son stade. On l'a senti en bas. Un temps d'arrêt à l'impulsion, un petit temps d'arrêt à l'impulsion où il s'arrête sur ce dernier appui. Il va un petit peu, on va voir en ralenti, il va un petit peu descendre, être passif là, et après il essaie de faire le saut comme il peut. Un petit réglage sur la fin de course où il doit maintenir ce bassin beaucoup plus haut. Oui, c'est ça, le point haut est bien au-dessus, bien avant la barre. Ouais, il est obligé de s'adapter sur ces deux derniers appuis. Bon, c'est que du réglage. Hein. Il faut bien voir aussi que Renaud a fait qu'un saut là en 2 heures. Il faut qu'il se remette dedans et qu'il soit solide sur cette fin de course, haut et solide. Et retrouve son rythme. Voilà, Philippe Dancos en train de lui prodiguer des conseils. Ils ont l'air sereins. Pour aller voir le deuxième essai à 5,84 m de Renaud Lavillenie. Et là on en est. Le deuxième essai à 5,84 m. Ah bah c'est beaucoup mieux en bas et un énorme saut. Voilà, vous voyez, en bas, le bassin reste très très haut sur ses derniers appuis. Il a corrigé, rectifié ça. Et derrière, il peut appuyer très fort sur la perche. C'est ce qu'on appelle régler la mire, régler le problème. Vous êtes invaincu ici, c'était une bonne course pour se préparer pour les Jeux. Alors j'ai rien entendu avec le bruit. Effectivement, je peux ni traduire ni vous suivre. Il y a énormément de bruit dans les tribunes. Renaud a mis le feu. Voilà, Renaud a mis le feu. Et je ne saurais pas ce qu'a dit Keston Bledman. Je suis désolé, je suis navré, je ne vais pas inventer. Donc, en tout cas, meilleure perf mondiale pour Renaud Lavillenie. Voilà la réponse à son échec des championnats d'Europe. Même si c'est pas grave, et il avait ça au fond de lui. Il voulait vraiment montrer que c'était laver l'affront. Une fois encore, on lui en veut pas que ça peut arriver. 5,96, meilleure perf mondiale. Et c'est un très très bon saut. Superbe saut. Superbe saut. Il n'y a aucun temps d'arrêt. C'est vif. Jusqu'au bout, il y a de la vitesse. Regardez son cours. Ah non, c'est vraiment un concours parfait. Allez, pendant ce temps, 6,01 m, premier essai pour Renaud Lavillenie. Oh là là, quel bon saut là aussi. C'est un bon saut. Quel bon saut, il y a la hauteur, il y a le bassin, il retombe un petit peu dessus. Il retombe un peu sur la perche, sur la barre, peut-être maintenir un peu plus de vitesse dans la fermeture. Et se placer en retard. Bien sûr que les perches sont dures, le levier est important, donc s'il y a le moindre petit temps d'arrêt,
Là, il écrase à l'impulsion quand même beaucoup. Il vient un petit peu trop écraser, lui qui était bien sur ses premiers sauts à l'impulsion. Il y avait beaucoup d'ouverture. Et là, il est un petit peu écrasé. Il est un petit peu trop, peut-être un petit peu trop pressé de fermer, de se renverser. Tout à fait. Ça sera son 6e saut. Hein. On dirait que ça compresse un peu trop. C'était son 6e passe Kipeigo. Allez, 3e et dernière tentative. 7e saut de Renaud dans le concours. Pour une barre à 6,01 m, il n'a pas franchi 6 mètres cet été encore. Non. C'est pas très important. S'il ne les fait pas ce soir, c'est pas grave. En tout cas, il sait qu'il les a dans les jambes. Le saut à 5,96, Jean, il y aurait une barre à 6 mètres, ça serait passé. Donc, non, l'essentiel est fait. L'essentiel est fait ce soir, mais il faut qu'il s'applique sur cette fin de course. Il fait des petites, pas des petites fautes, mais il faut qu'il résiste sur la hauteur de bassin sur les derniers appuis. Un bon travail, hein. Du mal à déplacer, à faire avancer la perche. C'est très bien. 5,96 meilleure perche mondiale. Superbe. 5,96 au jeu, ça voudrait une médaille d'or hein, probablement. Donc c'est très bon, c'est très bien. Il confirme après ces championnats de France. Exactement. On revoit ce saut ici sur ce plan. Du mal à faire avancer la perche vers l'avant. Un tout petit, il n'est pas trop mal celui-là, peut-être un peu plus vers l'avant. Vous voyez, il est un petit peu en retrait, ses épaules sont un tout petit peu en retrait à l'impulsion. Un peu plus d'engagement. Oui, mais c'est une excellente séance de travail mesuré, comme on va dire, avec un qui va bien, c'est Renaud Lavillenie avec vous, Roland. Renaud, 5,96 m. Vous auriez peut-être espéré 6,01 m, mais c'est déjà une très belle performance. Jean Galpion disait tout à l'heure que ça pouvait faire médaille d'or au jeu, une performance de ce niveau-là. Ah ouais, bien sûr. Sur la performance en elle-même, c'est vraiment du très haut niveau. Je suis vraiment extrêmement content. Après, c'est plus la manière dans laquelle j'ai réussi à faire ce concours qui était vraiment très intéressant. Et puis voilà, histoire de remettre un peu les pendules à l'heure au bon moment et de refaire un petit peu le plein de confiance avant de partir à Londres vendredi, où je vais retrouver la plupart de mes concurrents pour le titre, pour les JO. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne chose. Puis bon, quand on a des conditions qui sont au moins correctes, parce qu'elles n'étaient pas exceptionnelles, mais juste correctes, ça permet de se faire plaisir et de sauter à son niveau. Et ça, c'est une vraie satisfaction, parce que je ne m'entraîne pas pour rien, quoi. Justement, avec Philippe Danco, c'était l'objectif, c'était de courir dans des conditions décentes et aussi de prendre quelques repères, j'imagine, à quelques semaines des Jeux maintenant. Ouais, bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis le début de la saison, j'ai fait énormément de grosses compétitions avec beaucoup de conditions difficiles. Donc, je stagnais à 5,80, ce qui était une bonne performance quand c'était sous la pluie, dans le vent, mais c'était pas non plus extraordinaire. Et là, avec la petite claque que j'ai pris à Amsterdam qui arrive, derrière, dès que je suis rentré à Clermont, le lendemain, j'ai refait une séance directe parce que c'était hors de question de se laisser aller. Et donc, je pense que je l'ai payé un petit peu ce soir sur mes tentatives à 6 mètres parce que j'avais plus d'énergie, mais le plus important a été fait. Et c'est quelque chose qui est vraiment positif. Donc maintenant, on sait que les Jeux, ça sera un concours intense. Quand on voit comment ça s'est passé en 2012 et quand on voit la concurrence actuelle, c'est toujours pareil. Mais au moins là, je suis convaincu que je suis prêt, je suis capable de faire le concours comme il faut, quand il faut. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer avant de partir, parce qu'il n'y a plus de questions à se poser, quoi. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Renaud. Merci.